content d'être là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se disposer pour la prière. La servante de Dieu, la prophétesse, va nous conduire dans la prière pour ne serait-ce que 2 minutes avant de commencer notre message. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Béni ce matin. Amen. C'est notre premier culte après le coronavirus. Amen. Donc il mérite qu'on l'acclame. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans ta présence. La Bible dit qu'on ne vient pas dans ta présence tel que nous sommes et puis répartis, tel que nous sommes venus. Amen. Il y a forcément un changement. Amen. Tu vas prier dans ton cœur pour dire, Seigneur, dispose mon cœur, dispose mon esprit au message que ton serviteur va donner. Amen. Afin que je sois guéri, afin que je sois délivré de tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Amen. Éternel, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre ta gloire. Nous voulons que tu disposes de faire chacun en ses lieux. Oh oui, Seigneur, le Seigneur, roi des rois. Conduis ton peuple ce matin à ta parole. Conduis-nous à comprendre ta parole, mon Père, afin de l'appliquer, Seigneur, que ta parole nous fasse utile. Merci parce que nous sommes présents. Merci parce que tu l'as permis. Merci de nous parler, de nous conduire pour la gloire de ton Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Merci, roi des rois. Amen. Éternel, je vais encore bénir ton nom. Je vais te donner toute la gloire ce matin. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour toi que nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus voir un homme. C'est toi que nous sommes venus voir, l'Éternel des armées. Ce matin, nous allons déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis à tes pieds. L'Éternel des armées accepte nos prières comme une offrande de bonne odeur. Amen. Et donne-nous ta paix. Et donne-nous ta restauration éternelle des âmes. Seigneur, je bénis ton nom. Je prie ce matin, tu disposes le cœur de mon frère, de ma soeur qui est venu ici présent. Oh Seigneur Jésus, cherchez ta présence. Permets que nous partons ici restaurés. Permets que nous partons d'ici lavés, ô éternel des armées. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je te recommande la vie de ton serviteur éternel des armées. Que sa personne soit effacée et que ton esprit prenne le contrôle. Afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce soit sur toi. Tu sais, quelqu'un, je suis content de te revoir. Tout le temps, quelqu'un dit, je suis content de te revoir. Quelqu'un dit, je suis vraiment content de te revoir. Alléluia. 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 Alors, si tu es content de te revoir, ton frère, est-ce que tu peux donner un amen à Jésus bien fort? Que Dieu vous bénisse et que sa puissance et grande soit sur nous ce matin. Cela fait bientôt maintenant près de 2 mois et demi que nous ne sommes pas rassemblés pour adorer notre Dieu, pour louer notre Dieu, mais il a tout le temps avec nous, il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es à la bonne place. Touche quelqu'un dit que tu es à la bonne place ce matin. Une fois qu'on peut dire ça, tu es à la bonne place. Alléluia. 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 Je veux bénir la vie de tous ceux aussi qui nous regardent depuis l'Europe, depuis les pays africains, que tous ceux qui nous écoutent, que tous ceux qui nous assistent ce matin, que la paix du Seigneur soit sur eux. Ce matin, si nous sommes réunis, nous sommes là pour dire merci simplement au Seigneur. Il n'y a pas grand chose à faire ce matin. Nous sommes là pour remercier Dieu, pour lui dire merci pour sa bonté, pour lui dire merci pour sa sécurité, pour lui dire merci pour son assurance qu'il nous a donnée. Pour lui dire merci pour nos familles qu'il a gardées. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi, pareillement, je suis content de vous le voir. L'homme de Dieu, Richard, je suis content de le voir. La servante de Dieu, je suis content de te voir. Je suis
content de voir le peuple de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, tous les gens ne sont pas là. Mais nous savons qu'ils nous entendent, nous sommes ensemble en esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main puissante et grande soit sur vous. Amen. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Ce matin, comme je le disais, nous sommes là pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés. On le voit, nos frères, nos soeurs, et il n'a point permis que le malheur puisse nous frapper. Tu n'as point attendu que ta famille, quelqu'un ait été frappé par cette pandémie. Dieu t'a gardé, il a gardé ta famille, il a gardé tes amis, il a gardé ton travail. C'est pourquoi je vais donner ce matin une véritable offrande d'acclamation. Alléluia. Dis à quelqu'un, assieds-toi et écoute. Dis à quelqu'un, écoute et comprends la parole. Alléluia. Parce que tu peux écouter sans comprendre. Tu peux regarder sans voir. Or, il est important que tu regardes et que tu vois et que tu écoutes et que tu comprennes la parole. C'est pourquoi je prie que la compréhension de la parole soit sur vous ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit en Genèse 1 à partir du verset 28. Dieu dit, alors, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais dans la Bible du monde, au chapitre 1 des méchants, le diable et ses gens disent, la terre est trop peuplée, il faut qu'on diminue les hommes. Ils mettent en place des systèmes. Et en d'autres temps, ils mettent en place encore un dernier système qui va frapper le peuple, qui va diminuer la population, qui va terrasser les habitants du monde. Mais Dieu utilise ce que l'homme envoie pour glorifier son Seigneur. Dieu utilise la main de l'homme pour glorifier son nom. Dieu utilise ce que le diable prend pour nous flageller, pour se donner la gloire. C'est pourquoi à ce moment-là, Dieu a utilisé ce que l'homme a envoyé pour avoir la gloire. Vous attendez que dans certains pays, il manque de Bible. Vous attendez que dans certains endroits, tout le monde commence à prier. L'homme a vu qu'il fallait Dieu seul pour cette situation. L'homme a compris que Dieu seul était au-dessus de toutes choses. Bien aimé, les marabouts, les féticheurs, les rosicruciens, toutes les grandes loges ont vu et ont compris que c'était la main de Dieu seul qui pouvait faire ce feu. Alléluia. 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 Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Cette pandémie n'est pas de Dieu. Mais Dieu utilise cela pour donner gloire à son nom. Amen. Pour glorifier son nom. Pour restaurer son assemblée. Pour
bénir son peuple. Écoutez, le temps est arrivé. Commencez à vous préparer. Quand un côté se gâte, l'autre côté se répare. Peut-être qu'il y a un travail qui t'attend en Italie, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un travail qui t'attend en France, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a ta place aux États-Unis, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des places vides. Il y a des places vides quelque part qui vous attendent. Amen. Il y a un man quelque part qui t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Quand un côté se gâte, un côté s'arrange. Amen. Et le côté qui est arrangé là, vient en aide au côté qui est gâté. En bien aimé, ils auront besoin de la main de Jésus. Dis amen. Oh, je n'ai pas compris ce que je dis. Hein. J'ai dit, ils auront besoin de la main de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la paix de Dieu. Je suis venu déclarer la paix de Dieu sur vous. Amen. Parce qu'il nous a gardés. Il nous a accordé sa paix dans ce moment. Dans ce moment de tribulation. Il n'a pas permis que le malheur puisse nous atteindre. Il a été avec nous au coucher et au lever. En tout temps, en tout moment, en tout lieu. Il est Dieu. Et il confirme sa parole. Amen. Il a confirmé sa promesse de protection en psaume 91 sur nous. Il nous a dit que 1000 tombons à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteints. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous sommes ici. Parce que nous n'avons point été atteints. Amen. Notre personne n'a point été atteinte. Nous n'avons point été atteints. Alléluia. Alléluia. Amen. Actes chapitre 9, verset 31 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 9, verset 31 à 35. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Et il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrête ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le firent et il se convertit au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, voici ta parole. Je prie ce matin que tu ouvres l'entendement de ton peuple Jésus. Comme tu l'as fait en Luc 24, verset 45. La Bible que tu ouvres l'esprit des disciples et ils compris les Écritures. Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu à nouveau, en ton nom, pour voir ta gloire et pour te dire merci. Parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés. Seigneur, ce matin, viens nous bénir, viens nous assister, viens nous instruire et accompagne-nous dans ce que nous faisons ce matin. Père, nous avons obéi à ton sabbat. Tu as dit que nous travaillons 6 jours et le 7e jour, nous nous reposerons pour t'adorer. C'est ce que nous avons fait ce matin. C'est pourquoi je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ce matin tu effaces ma personne et qu'au travail de moi, Christ parle au peuple, Seigneur. C'est ton peuple et non mon peuple. Père, ce sont tes brebis et non mes brebis. C'est pourquoi parle là ce matin. Disons cela clair, mon Dieu, mon roi, à la compréhension véritable de ta parole. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 9, verset 31 à 35. La Bible dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Alléluia. L'église était en paix. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a eu bamba. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a eu tribulation quelque part. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a eu guerre. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a eu des mouvements. Mais la Bible dit que l'église était en paix. Comme toi et moi, nous sommes en paix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans toute la Judée, de la Samarie et à la Galilée, où l'église est en paix de tous les 4 coins du monde, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Bien aimé, l'église est toujours restée en paix. Parce que l'église c'est moi, c'est toi et c'est toute l'assemblée. L'église ce n'est pas le bâtiment. Bien même que le bâtiment était fermé, mais l'église était en paix. Bien même que le bâtiment était fermé, toi et moi nous étions en paix. Nous étions sereins parce que nous avons une paix que le monde n'a pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'église était en paix dans toute la Samarie, la Judée. Comme aujourd'hui tu es en paix, aujourd'hui tu peux venir prier, tu peux venir louer le Seigneur. Et d'autres assemblées aussi sont réunies pour louer le Seigneur. L'église est en paix depuis Boaké, depuis Aboisseau, depuis Animal Clos,
depuis Pongouadou, l'église est en paix. Dans tous les quatre coins du monde, l'église est en paix. En tous lieux partout. Et l'église est en paix dans notre cœur. Car l'église, c'est toi et c'est moi. C'est pas dire amen force. Ce matin, alléluia. Alléluia. Oh, je vais entendre la main pour Jésus. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Dis avec moi, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. L'église est demeurée en paix. Et l'église est toujours restée en paix. Parce que notre Père, notre Dieu nous a promis cette paix-là. Comme il nous a promis la sécurité en Psaume 91, il nous a promis la paix en Jean 14, à partir du verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. En d'autres termes, tout le monde n'a pas la paix. Il dit, je vous laisse la paix. D'abord, il laisse la paix. La paix est là. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il donne la paix à ceux qui l'ont reçu. Et il dit que ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est une paix qui est différente de ce que le monde donne. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. La paix est là, mais si tu ne donnes pas la paix, tu ne peux pas avoir la paix. Amen. Alléluia. La paix est là. Il dit, je vous laisse la paix. La paix est dans le monde. Et il dit aussi, je vous donne ma paix. Cette paix qu'il donne à ses disciples, cette paix qu'il donne à ses enfants, cette paix qu'il donne à ses élus, à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il donne le pouvoir d'être en paix. Il donne le pouvoir de vivre en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pas comme le monde vous donne. Parce que c'est un état d'esprit qui nous permet de rester serein face aux situations, bonnes ou mauvaises, face aux résolutions, bonnes ou mauvaises. On dit c'est pas bon, tu es en paix. On dit ça meurt, tu es en paix, tu es serein, tu n'as pas peur. Parce que tu as reçu quelque chose que le monde n'a pas reçu. Il dit ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la même foi à Jésus? Amen. Je prie ce matin que cette paix soit sur vous. Que cette paix soit dans vos foyers. Amen. Que cette paix soit dans votre travail. Amen. Que cette paix vous accompagne partout où vous serez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église était en paix dans toute la Galilée, la Judée, la Samarie. Et la Bible dit que le peuple s'édifiait. Marchant dans la crainte du Seigneur. Oui, il s'édifiait. Il demeurait dans la parole de Dieu. Il demeurait dans les enseignements. Bien aimé, ce sont les enseignements qui te permettront d'avoir la paix. C'est une connaissance de la parole qui te permettra de rester serein et de ne point avoir peur et de demeurer en paix. Car Christ est dans sa parole et sa parole est lui-même. Et donc si tu as sa parole, tu l'as lui-même. Bien aimé, la Bible dit que le peuple s'édifiait. Mais beaucoup de ces moments, en abandonnant l'église, ne lisaient même pas la Bible. Mais beaucoup aussi qui craignent Dieu ont demeuré dans sa parole. Ils lisaient la Bible, ils se concertaient constamment, ils demeuraient ensemble et ils partageaient la parole tous les jours. Et la paix a demeuré en eux. La paix a demeuré dans leur cœur. Je prie ce matin que la paix de Jésus-Christ soit dans ton cœur. Si ton foyer est troublé, je prie que la paix de Jésus-Christ soit dans ton cœur. Si tu es incertain dans le choix que tu veux faire, je prie que Dieu t'accorde la paix dans ce choix-là. Si tu n'as pas la santé ce matin, je prie que la paix soit ton bataille ce matin. Alléluia. Alléluia. Cette paix est une promesse que Christ nous a accordée. Il n'a point l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce Père a dit en Jean 14 et Jean 16 du moins, à partir du verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui. Il dit, vous aurez des tribulations, des choses vont arriver, des moments vont arriver, des problèmes vont arriver, des situations que nous ne comprenons pas vont arriver. Mais il dit, sois en paix, parce qu'il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, il a vaincu les tribulations. S'il a vaincu les tribulations, il a vaincu la maladie. S'il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort. Sois en paix en Jésus-Christ ce matin. Alléluia. 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 Dieu t'a gardé. Il n'a pas permis que le malheur puisse t'atteindre. Dans cette situation difficile,
Tu n'as pas attendu qu'un de tes parents, soit ton cousin, soit ta soeur, soit ton patron, a été atteint de corona. Dieu t'a préservé et il a préservé ton oreille. Ton oreille n'a pas atteint de malheur. Il t'a accordé la paix. Il a mis la paix dans ton foyer. Malgré que ça n'allait pas, mais tu mangeais. Malgré que ça n'allait pas, tu dormais tranquille. Malgré que ça n'allait pas, tu n'es pas tombé malade. Il t'a accordé la paix. Et chaque paix a donné encore sur toi. Parce que tu l'as reçu. C'est une promesse pour toi. C'est une promesse pour toi. Et tu sais aussi qu'il accepteront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis en paix ce matin. Je suis en paix. Plus fort, je suis en paix. Je suis en paix. Plus fort, je suis en paix. Je suis en paix. Alléluia. Alléluia. C'est une paix qu'il donne à ses enfants. C'est une paix qu'il accorde à ses disciples. C'est pourquoi il dit en Luc 10, il dit partout où vous entrez, dites que la paix du Seigneur soit sur vous. Parce que nous avons cette paix en nous. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu n'as pas reçu la paix, tu ne peux pas donner de paix. Alléluia. Il dit en tout lieu où vous entrez. Luc 10, verset 5. Dites que la paix du Seigneur soit sur cette maison, soit sur cette vie. Ce matin, je proclame que la paix de Jésus-Christ soit sur vous. Je proclame que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je proclame que la paix du Seigneur soit dans vos activités. Je proclame que la paix du Seigneur soit dans vos relations. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Il a trop fait. Ce qu'il a fait est trop grand. Les mots manquent pour dire merci. Les mots manquent pour glorifier son nom. Les mots manquent pour lui dire merci, bien-aimé. Simplement, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour l'adorer, pour le glorifier et pour l'exalter. Si tu l'as avec moi, dis Amen Jésus. Amen. En plus fort, Amen Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette promesse est accomplie. Cette promesse est accomplie. Oui, elle s'accomplit en Jean 14, à partir du verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Oui, je ne vous laisserai pas orphelin. Dieu sait que l'orphelin n'a personne. Dieu sait que l'orphelin souffre. Dieu sait que quand l'orphelin a un problème, il ne sait pas vers qui aller. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour que quand le problème viendra, tu sauras vers qui t'orienter. Comme David, il dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Car le secours me vient de l'Éternel. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je serai avec vous tout le temps. Bien aimé, dans ce moment de crise, dans ce moment difficile, nous n'avons pas été seuls. Il était avec nous. C'est pourquoi nous avons reçu sa paix. Et c'est pourquoi nous sommes en paix ce matin. Pour le louer et pour l'adorer. On dit avec moi, je suis en paix. En plus fort la paix de Jésus. Plus fort la paix de Jésus. Alléluia. Il ne nous a jamais laissé seuls. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu que quand un problème surgit, il prend la fuite. Non, il est resté avec nous. Il a demeuré avec nous. Il était dans nos maisons. Il était dans nos vies. Partout où nous allons, il était avec nous. Il nous a dit en Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Allez, faites de tous les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi ce matin. Jésus est avec toi ce matin. Jésus est avec toi ce matin. Jésus est près de toi ce matin. Jésus est dans ta maison. Jésus est dans ton travail. Jésus est dans ton foyer. Jésus est partout avec toi. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. Tu as Jésus avec toi. Tu n'es pas un orphelin. Tu as Christ avec toi. Si ça ne va pas, tourne-toi vers Jésus. Si tu ne sais où aller, regarde à Jésus. Si tu n'as personne qui a Jésus, il nous a promis. Et il a fait. Amen. Il a fait encore. Pendant que le monde tremblait, pendant que le peuple fuyait, l'église est restée en paix. L'église était sereine. Et le monde a compris que Dieu seul a la solution à ce problème. Cette paix-là, le monde ne l'a pas. Cette paix-là, il accorde à ses enfants, il accorde à ses disciples. Cette paix-là, même quand c'est bizarre sur toi, tu es tranquille. Il n'y a rien pour ton rang social. Que tu sois pauvre ou riche, que tu sois veuve ou orphelin, que tu sois malade ou guéri, il ne regarde pas cela. Oui, il nous accorde la paix véritable. Comme la Bible dit en Acte 27, à partir du verset 1er à 20, la Bible dit que Paul, étant prisonnier, partait pour
pour comparer à Rome devant César. Paul avait été arrêté et devait comparaître devant César à Rome. Et il était dans un navire, dans un bateau. Et il y a eu une grande tempête où le peuple pensait qu'ils allaient mourir. Les gens du bateau ont commencé à avoir peur. Ils ont dit qu'aujourd'hui c'est fini pour nous. Mais Paul se leva, il dit, un ange du Seigneur m'a apparu. Il a dit, Paul, sois en paix. Personne ne mourra. Oui, Paul qui était prisonnier, rassure le peuple. Paul qui était prisonnier, rassure ceux qui le suivaient. Paul qui était prisonnier, rassure ceux-là qui l'avaient arrêté pour l'amener comparaître. Il dit, un ange du Seigneur m'a apparu. C'est la paix. Pendant que le peuple, le matelot, le capitaine pensait que le bateau allait faire naufrage, Paul dit il n'aura rien et il ne se passera rien. Amen. Oui, je peux être ton boy, je peux être ta servante, mais si je l'appelle Jésus-Christ, je peux voir des choses et je peux entendre des choses que tu ne peux pas entendre. Amen. Il ne tient pas quand tu es social, que tu sois pauvre, que tu sois aveugle, que tu sois malade. Dieu ne regarde pas cela. Si tu l'acceptes simplement, il t'accorde cette paix. Paul dit, personne ne mourra. Il dit un ange du Seigneur m'est apparu. Parce qu'il précise un ange du Seigneur. Parce qu'il y a des anges du diable qui donnent de faux messages. Mais Paul dit un ange du Seigneur m'a apparu. Et il m'a dit, soyez en paix. Il n'y aura rien. Rien n'arrivera. Paul dormait en paix. Parce qu'il avait cette paix en lui. Et dans cette situation, l'église était en paix. Pendant que le monde courait, pendant que le monde entrait à gauche et à droite, pendant que les milliardaires se cherchaient, les pauvres étaient en paix. Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en paix ce matin? Est-ce que tu es en paix ce matin? Amen. Alléluia. Et la Bible dit que dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit que dans la crainte du Seigneur, le peuple craignait Dieu. La crainte du Seigneur engendre, dans un premier temps, la confiance et l'obéissance, ainsi que la volonté d'éviter le péché. La Bible dit que dans la crainte du Seigneur, ils craignaient le nom de Dieu. Donc ils adoraient Dieu, ils servaient Dieu véritablement. Et l'église grandissait par la présence de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu utilise cette pandémie-là pour remplir les églises. Parce que les gens ont vu que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Oh, je bénis Dieu de ce que nous ne ferons plus trop d'évangélisation. Les gens ont compris que c'est Jésus qui est la solution. Les gens ont compris que c'est Jésus qui est le dernier mot. C'est pourquoi je déclare que l'église, de la même manière que l'église croissait par la présence de l'Esprit, l'église de Jésus-Christ va croître par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église a grandi. Oui, cette situation, Dieu utilise le plan du diable pour glorifier son nom. Si le diable avait su qu'en amenant Jésus à la croix, c'était fini pour lui, il n'allait jamais le faire. Si les gens avaient compris qu'en amenant cette pandémie, les églises allaient se remplir à nouveau, il n'allait jamais le faire. Alléluia. Amen. S'ils avaient compris cela, ils n'allaient jamais le faire. Mais c'est une erreur pour eux. Parce que c'est maintenant que les églises vont se remplir. C'est maintenant que les gens vont courir vers la maison de Dieu. Parce qu'ils ont compris que la solution se trouve dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, Dieu a la petite enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit arrive. Oui, et nous verrons sa main agir puissamment dans l'église. Nous verrons Dieu se manifester puissamment dans l'église. Alléluia. La Bible déclare qu'en ce temps-là, où l'église était en paix, Pierre visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'église. C'est dans la paix que Pierre a commencé à visiter. C'est dans la paix du Seigneur qu'on peut commencer nos activités. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes assis ici, écoutons la parole. Parce que la paix de Dieu règne. La paix de Dieu a pris le dessus. La Bible de Pierre visitait. Mais il trouva un homme nommé Aîné, couché sur le lit depuis 8 ans. Paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi
et arrache ton lit. Et aussitôt il se leva. Et tous les habitants de Lydie, et lui Saron le vit, et il se convertit au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, oui, c'est là qu'il y a la paix. Quelle est l'attitude de l'église? Peuvent le prendre. C'est là qu'il y a la paix que toi et moi, nous pouvons nous réunir. C'est là qu'il y a la paix que nous pouvons à nouveau commencer à évangéliser, à annoncer la parole, à guérir les malades, à chasser les démons, à purifier les lépreux. La Bible dit que l'église était en paix et bien visitée. Et il est arrivé à Lydie. Il y avait un homme malade depuis 8 ans, paralytique. Il s'appelait Aîné. Il dit Aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi et prends ton lit. La Bible dit qu'aussitôt, il se leva et il prit son lit et il s'est malade. Dans la paix, il y a la guérison. Dans la paix, il y a la joie. Dans la paix, il y a la santé. Dans la paix, il y a l'amour. Ce matin, comme l'église est en paix, et comme l'église était en paix auparavant, le Dieu que nous servons ne change point. La Bible dit qu'il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que cette paix qui a demeuré sur l'église demeure sur cette assemblée ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on va tous se lever ce matin pour prier un peu. Parce que la prière nous a manqué. On va prier pour nos frères qui sont malades. On va prier pour nos frères qui sont dans les hôpitaux. On va prier pour nos frères qui vont venir là ce matin. Alléluia. L'église est en paix. L'église est en paix. L'église est en paix. Bien ce matin, que cette prière te permet de prier. Je sais pas, tu vas prier pour tous ceux qui sont malades de cette maladie de coronavirus. Et là, la voix, et commence à prier avec moi ce matin. Oh oui, éternel, Dieu très forcé. Ce matin, je te confie ton peuple. Ton peuple, Seigneur, oh papa, que ce soit là où ils sont. Ceux qui sont atteints aussi par cette maladie, par cette pandémie. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Et guéris tes enfants. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ta créature. Tu es Dieu. Le peuple a vu. Le monde a vu que tu es le seul capable d'arrêter cette pandémie. Je ne sais pas, Seigneur, nous t'implorons ce matin afin que tu nous fasses grâce et que tu étends ta main et que tu guérisses le peuple. Si quelqu'un a envie de prier, quelqu'un dit Amen avec moi très fort. Quelqu'un dit Amen avec moi très fort. Tu vas te prier. Tu vas dire, Seigneur, que nos frères et sœurs qui sont plutôt ce matin, Père, étends ta main et guéris-les. Ceux-là qui n'ont personne, Père, étends ta main et guéris-les ce matin. Lève la voix et commence à prier avec moi. Lève la prier avec nous ce matin. La paix t'a été donnée. Donne la paix à ton prochain. Accorde la paix à quelqu'un qui souffre. Accorde la paix à quelqu'un qui n'a pas la paix. Commence à prier pour quelqu'un ce matin. Que la paix de Dieu soit accordée au moi. Que tu l'accordes à tes enfants et que tu les touches, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, qui sont dépendants de la vie, à tes enfants qui n'ont personne, que tu leur accordes cette paix. Nous sommes adressés au nom de... La Bible dit que l'église était en paix. Et c'est en ce temps que Pierre visitait. Et il trouva Aîné. Aîné qui était paralysé, malade depuis 8 ans. Je ne sais pas ce matin. Tu vas simplement mettre la main là où tu as mal. Si Aîné était guéri, lorsqu'il y a eu la paix, ce matin tu recevras ta guérison. Mets simplement la main là où tu as mal. Où tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, où tu m'envoies, j'irai. Où tu m'envoies, j'irai, oh. Tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh. Où tu m'envoies, j'irai, oh. Jésus, oh. Tu m'envoies, j'irai. À Dabakala, j'irai, oh. Jésus, oh. Tu m'envoies, j'irai. Au Mali, j'irai, oh. Où tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh. Où tu m'envoies, j'irai. Au Ghana, j'irai, oh. En Judée, j'irai, oh. À Samarie, j'irai, oh. En Galilée, j'irai, oh.
Asomamimiko, Asomamimiko, Jésus, Asomamimiko, 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 Jésus, Asomamimiko, où tu m'envoies, j'irai. tu m'envoies j'irai. Jésus, où tu m'envoies, j'irai. Mets simplement la main où tu as mal ce matin. La Bible dit que l'église était en paix. Et Pierre visitait. Pierre visitait. Et il a trouvé un homme du nom de Aîné qui était couché depuis 8 ans. Paralytique. Et Pierre dit à Aîné, lève-toi, Aîné. Et prends ton lit et va. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à toute maladie qui n'est pas de Dieu, toute maladie qui s'est érigée en un homme fort dans la vie de quelqu'un ici ce matin, depuis tant d'années, que tu sois migraine, que tu sois une douleur dans le bas-ventre, que tu sois une douleur dans le dos. Ce matin, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit ce matin. Jésus-Christ te guérit ce matin. J'ordonne à la maladie ce matin. Ce que Jésus a dit à Aîné, lève-toi. Et prends ton lit et va. Ce matin, je commande à quelqu'un. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Reçois la guérison. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, reçois la puissance de Dieu. L'église était en paix. Cette paix-là ce matin te visite. Cette paix-là ce matin visite le peuple. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Jésus-Christ. Lève-toi et prends ton lit. Au nom de Jésus-Christ ce matin. Reçois la paix de Christ. Reçois la paix de Christ. Que ce soit la main de Christ posée sur toi. Lève-toi. 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 Et prends ton lit et va. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, la paix de Jésus te visite. La paix de Christ te visite. Reçois la paix de Jésus. Douleur au niveau du cœur. Je déclare la paix de Jésus-Christ sur ce cœur. Douleur dans la poitrine. Je déclare la paix de Jésus et la guérison au niveau de la poitrine ce matin au nom de Jésus-Christ. Douleur dans les yeux. Je commande la paix de Jésus-Christ ce matin au nom de Jésus. Dispose-toi, simplement. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Pour te toucher simplement si tu es disposé. Si tu n'es pas distrait. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, descends et agis. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, descends et agis. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh, descends et agis. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, descends et agis. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh, descends et agis. Manifeste-toi. Oh, descends et agis. Oh Rabbi, Rabbi, Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Descends et agis. oh Rabbi, Manifeste-toi. descends et agis. Manifeste-toi. Descends et agis. Lève-toi et mets la main sur là où tu as mal encore une fois. Lève-toi, fais un effort, lève-toi. Si tu n'arrives pas à te lever, assieds-toi.
Cet esprit agit en vous. Jésus, voici ton peuple. Voici ton peuple que depuis 2 mois et demi ne se sont pas rassemblés pour te louer, pour t'adorer. Ce matin, ils sont de retour. Je prie que le cadeau que tu nous fasses ce matin, c'est la guérison. Accorde la délivrance ce matin, Jésus. Accorde la délivrance à ton peuple ce matin, aujourd'hui. Que les douleurs dans les ventres disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Que les douleurs dans les dos disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Que les migraines disparaissent. Maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre papa. Parce que tu le fais encore. Quelqu'un me dit acclamer Jésus ce matin très fort. Quelqu'un peut acclamer Jésus très fort. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a gardés. Il t'a gardé, il m'a gardé. Il a gardé nos familles. Il a gardé nos enfants. Il n'a pas même que le malheur sur la tête. Je ne sais pas pour finir. Tu ne peux pas te lever une fois. Et on va commencer à dire merci pendant 2 minutes aussi. Merci pour tous ces bienfaits. Merci pour la guérison. Merci pour ce rassemblement. Merci pour l'église. Merci pour nos enfants. Merci pour nos maris. Merci pour nos parents. Merci pour nos mamans. Laisse pour la voix et commence à dire merci avec moi ce matin. Il fallait que le groupe musical nous donne un chant de remerciement. Oh, dis-le merci ce matin pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-le merci pour sa paix. Merci pour le temps que nous avons passé en ta présence. Merci pour la guérison ce matin. Merci pour la paix que tu nous accordes ce matin. Merci pour tout ce que tu continues encore de faire pour nous, Seigneur. Merci encore pour notre prochaine rencontre. Que la gloire et l'honneur et les merci te reviennent à toi seul. Je te dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. 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 S'assoit dans notre